Fais-moi voir ça, laisse-toi faire. Tu as mal à la tête? Mais non, non. T'en es sûr? Mais oui, je t'assure, vraiment, c'est rien. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'il ait cassé son violon. Tu es le seul chef d'orchestre dont il faille soigner les blessures comme à un boxeur. En tout cas, c'est vrai que je suis allé trop loin. Je l'ai poussé dans ses derniers tranchements et j'espère qu'il va aller mieux maintenant. Tu le revois quand, Mathéo? Tout à l'heure, au conservatoire. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Bien sûr. Je les aime, tous ces gosses. Ah, la voilà. Eh, bonjour vous deux. Salut. Salut Gabi, tu veux pas nous prendre en photo? C'est une occasion rare. Excellente même, mais je n'ai pas le temps tout de suite. On remet ça une autre On fois. se voit tout à l'heure au conservatoire. Salut ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Salut. Salut. À plus tard. Ciao. Tu ne lui as encore rien dit. Je suis même pas sûre d'avoir envie de lui dire. J'ai pas le moindre doute sur ce que je veux faire, Gabriella. Et Luca ne serait pas d'accord du tout. Mais tu ne peux pas tout décider sans lui non plus. Comment tu vas lui cacher ça, hein? Il finira par le découvrir et vous vous séparez encore une fois. C'est aussi son enfant. Dis pas des choses pareilles, je veux pas entendre ce mot-là. D'accord, je le dirai plus. Mais promets-moi que tu y réfléchiras, hein? Allez, on va prendre un café. C'est bien pour ça que je suis venue, non? This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Let's go. Let's go. Let's go. There is a sound for everything you do. Listen to the sound of my love for you. Barbara, Oui? ma chérie, Oui. tu es parfaite. Maintenant, ne te change plus, sans quoi on sera jamais à l'heure. Oui, d'accord, merci maman. Ouais, vas-y, entre. Bonjour. Coucou. C'est gentil, merci papa. Ah, cette année, on invite Giorgio au concert, il me l'a demandé, d'accord? Il dit rien, comme toujours. Allez, moi j'y vais. Barbara, ma chérie, tu te dépêches, s'il te plaît, on est en retard. Qui est-ce qui te fait sourire comme ça? Sophia, cette fille est vraiment super drôle. Ah oui, c'est donc pour Sophia que ce matin tu t'es changé 6 Pourquoi fois. tu dis ça? Oh, pour rien. Oh, s'il te plaît, tu passeras le bonjour à Mathéo, il m'est très sympathique. Bonjour, mon cher neveu. Comment ça va? Bien mieux. T'as vu sur la table? Je l'ai imprimé depuis mon téléphone, et puis j'irai acheter un cadre tout à l'heure. Oui, j'ai vu, Matteo. C'est moi qui vais te donner un cadre. De toute façon, il y avait une photo de Lorenzo dedans et je l'ai jeté. T'es sérieux? T'avais vraiment fait encadrer une photo de ton mec? Bah, je l'ai gardé dans le tiroir de ma table de nuit. On ne se moque pas. Voilà quoi, c'est comme s'il y avait eu un déclic dans ma tête. Et que depuis, j'arrivais plus du tout à mentir. Surtout pas à vous. Maintenant, vous êtes tous au courant. Plus seulement Domenico et Barbara. Et si je vous ai jamais dit la vérité, et si je vous ai pas dit que ma mère était décédée, c'est seulement parce que j'avais l'impression qu'elle était encore là. C'est-à-dire que parfois, quand j'en parlais avec vous, pour moi, maman était encore vivante. Mais je regrette surtout que vous l'ayez pas connue. Et qu'elle vous ait pas connue non plus. Je suis sûr que vous vous seriez apprécié. Vraiment. Et excusez-moi de vous avoir raconté un mensonge aussi gros. Tu n'as pas à t'excuser. Tu sais, on dit tous des mensonges. Et on a tous nos petits secrets. Moi, j'en ai un grand comme une montagne. Ouais, bah, en tout cas, il peut pas être plus grand que le mien. Attendez, on fait un concours, c'est ça les gars? Les mensonges, les peurs, je pense qu'on connaît tous ça. Moi, j'ai terriblement peur que mon frère meure. Et ce qui est horrible, c'est que je peux en parler à personne, surtout pas à ma mère. Moi, j'ai peur qu'on me sépare de ma petite sœur.
Moi, je sais pas ce qui va m'arriver. J'en sais vraiment rien du tout. Et c'est pas une sensation très agréable. Ben, désolée, mais c'est moi qui gagne à ce jeu-là. Chaque matin, quand je me réveille, je fais des exercices de mémoire. Et je repense à l'époque où je voyais encore. Je repense à la forme des choses, au visage de mes parents. Alors, c'est imbattable, non? Ça fait toujours son effet. Alors, je pense que c'est le bon moment pour vous l'annoncer. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, Barbara et moi, on est ensemble. Bah, tu parles d'une surprise. La révélation du siècle. Vraiment, je suis sous le choc. Franchement, moi, j'avais déjà compris. Hein, Rosario, je te l'avais pas bien faux. dit. Je déteste te donner raison, mais ouais, c'est vrai. Vous êtes donc le premier couple dans notre groupe. Ouais, on dirait bien. Le premier et le dernier en ce qui me concerne. Non, vraiment, désolée, mais aucun d'entre vous n'est mon genre, donc je vous le dis tout de suite, inutile de vous faire des films. Bonjour, maestro. Bonjour. La directrice m'a dit de la prévenir de votre arrivée. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Faudrait pas décevoir notre bien-aimée directrice, hein? Bonjour, maestro. Bonjour. 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 Bonjour, maestro. Bonjour, Matteo. Comment ça va? Moi, ça va. Et vous? Eh bien, disons que tu ne m'as pas causé de séquelles irréversibles, alors bon, ça va. Je m'en veux vraiment pour ce qui est arrivé hier. Mais ça n'a pas servi à rien. Je me sens plus léger, plus libre. Bien. Ça veut dire que ton jeu va s'améliorer. Je vous présente mes excuses. Pardonnez-moi pour tout. Non, c'est bon, ça suffit, n'en parlons plus. On a bien d'autres problèmes à régler. Alors, tu pourrais sans doute prendre un violon de l'école pour les répétitions, mais tu n'en feras pas autre chose. Malheureusement, le tien n'est pas réparable. Dommage, c'était un bel instrument. Ouais. Mais peut-être que ça en valait la peine si tu te sens plus libre, non? Allez, viens. Le concert de fin d'année est dans à peine plus d'un mois. Et aucun d'entre vous n'a accompli les progrès indispensables, je ne dis pas pour valider l'année, mais pour nous éviter la honte à cette école et à moi. Oh putain, et là il se chauffe. En ce moment, nous devrions être en train de parler du paradis de la divine comédie. Au lieu de quoi, nous en sommes encore à nous entraîner à déchiffrer l'alphabet. Un grand bond en avant, voilà ce que je vous demande depuis des mois et que j'attends encore. Commençons par Beethoven. Pour les parties des solistes, je n'ai pas encore décidé quelle pièce j'attribuais à qui. À part Domenico qui, comme vous le savez, n'est pas dans la course cette année. Maestro, mais comme ça, on aura moins de temps pour étudier. Nathan, parfois ta vivacité d'esprit m'étonne. Pour toi, c'est un point négatif. Pour moi, il est positif. Au moment de l'évaluation finale, ce qui comptera, ce sera pas le temps qu'on aura eu, mais le résultat. Alors tu n'as qu'à penser au résultat, c'est tout. Étudie, travaille et pratique sans relâche, au lieu de perdre ton temps à te plaindre. Mais si vous refusez de m'attribuer... Ça va, c'est bon maintenant. Dehors, je ne veux plus te voir. Ça veut dire quoi? Tu le sais parfaitement, comme tout le monde ici. Je comprends pas pourquoi... Nathan, quand je te demande de quitter cette salle, tu dois sortir immédiatement, en silence et sans polémiquer. Et ce ne sera pas la peine de revenir. Pour aujourd'hui, on se passera de toi ici. Matteo prend sa place. Elisabetta, tu remplaces Matteo. Allez. Bon, on enchaîne avec le grand Ludwig. Deuxième mouvement à la lettre F. Et tâchez d'y mettre un peu d'énergie. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème? Il y en a plus d'un. J'ai besoin de parler avec vous. Très bien. Je viendrai vous voir après la répétition, mais là, nous devons commencer. Il nous reste très peu de temps. À tout à l'heure. Ciao. Bonjour madame, c'est qu'est-ce que vous t'as commencé, tu finis, tu vas pas le croire. C'est très grave ce qui s'est passé avec Matteo. Nous devons en parler.
Il s'est passé ce qui s'est passé. L'important maintenant, c'est de préparer leur évaluation. Matteo va bien, on a discuté ce matin. Il n'a plus qu'à trouver un nouveau violon. Écoutez, je dois m'occuper d'attribuer les partitions pour le concert de fin d'année auquel vous tenez tant. J'imagine que vous avez appelé vos collègues de toute l'Europe, non? Et nous devons leur présenter nos jeunes musiciens. Ils doivent être à la hauteur. Alors laissez-moi travailler. Il n'arrivera plus rien. Faites-moi confiance. Oui, c'est bien là où est le problème. Alors là, non, il n'est pas question que je mette un pied dans ce cercueil. Andrea, s'il te plaît, arrête maintenant. Fais ce qu'on te dit, allez. Mais que j'arrête de faire quoi d'abord? Personne m'avait dit que ce serait comme ça. Ben ouais, on m'avait pas prévenu. Écoute, je te comprends tout à fait. Tu sais, moi aussi, je souffre de claustrophobie. Mais je peux t'assurer qu'une fois dedans, c'est pas si terrible. Allez, dépêche-toi, va t'installer dans le scanner. Vite. Allez. Et puis, je te l'ai dit, on peut très bien te donner des sédatifs pour éviter les problèmes. Non, je peux pas faire ça, je veux pas de sédatif. Mais tu vas où, là? Allez, s'il te plaît, c'est vraiment pas le moment de faire un caprice. Moi, un caprice? Mais qu'est-ce que tu dis, Carba? J'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Il viendrait pas de m'insulter, là, par hasard? Non, mais c'est tout le contraire. Bien sûr, on pourrait croire alors que c'est une expression de jeune qui, en fait, est, comment dire, affectueuse. Et voilà, je refuse de foutre un pied dans ce cercueil, moi. Et toi, si tu veux, je peux te le répéter avec des mots que tu comprends, espèce de sale On n'avait poufiasse. pas besoin de traduction, hein, ça va. Écoutez, madame, ça peut plus durer, là. Vous savez combien de gens attendent leur tour dehors? Alors, soit ils se décident à entrer dans la machine, soit on renvoie l'examen une autre fois. Je vous en supplie, laissez-moi lui parler. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît, juste 1 minute. Bah alors? C'est bon, d'accord, j'y vais. Mais faudra faire comme elle dit. Très bien. Avec tout ça, j'aurais plus faim pour le dîner, moi. T'as pas le droit de faire une entorse au règlement? Clélia et Roberto sont si pénibles que ça? Non. Mais ils ont leurs petites habitudes, ça c'est sûr. Je voulais pas dire pénible, je voulais pas être vexante, excuse-moi. Je suis pas vexé. Et est-ce que je suis très différente d'eux? T'as pas à me dire si je suis mieux qu'eux, hein, c'est juste pour savoir. Ouais. T'es vraiment pas comme eux, vous êtes très différents. En tout cas, je suis contente. Parce qu'ils ont fait du bon travail avec toi. Il suffit de te regarder. Un travail que j'aurais été incapable de faire il y a 1 an et demi, et je dis ça sérieusement. C'est pour ça que tu veux pas partir avec moi? Non, maman, je te l'ai déjà dit. C'est pas seulement à cause d'eux. C'est à cause de tout ce que j'ai ici. Excuse-moi, ok, on va pas en parler tout de suite. C'est pas pour ça que je suis venue. Laissons plutôt le juge décider. Mais quelle que soit sa décision, tu dois savoir une chose, Rosario. Faut que tu saches toute la force que tu m'as donnée. Et surtout quand j'allais très mal. Mal au point de presque pas réussir à me lever du lit tellement j'étais défoncée. Il y avait toujours une petite voix qui me disait que je pouvais pas finir comme ça. Que je devais m'en sortir parce que je savais que tu m'attendais quelque part et c'est toi qui m'as sauvée. J'étais pas là, j'ai rien fait. Bien sûr que t'étais là. Tu existais. C'était tellement puissant. Et j'aurais jamais survécu à tout ça sans toi. Tu as fait tellement pour moi, mon chéri. Dis, maman, est-ce que c'était si dur que ça? Tu n'imagines pas. Mais j'ai tenu bon pour pouvoir enfin te retrouver et avoir une vie normale. C'est pour ça que j'ai tenu. Tu comprends maintenant pourquoi je peux pas laisser aller les choses, pourquoi je dois essayer de m'écouter et pas seulement faire comme tu veux. Ne me déteste pas, Rosario. Parce que ça, j'y survivrai pas. Salut.
Coucou. Désolé pour le retard, ma mère est passée me prendre après les cours et j'ai passé l'après-midi avec elle. Et elle t'a parlé donc? Ouais, de tout un tas de trucs. M'en voulez pas, mais j'ai pas très faim, désolé. Attends, Rosario, ta mère ne t'a pas parlé disons, de la suite des événements? Non, pourquoi? Elle devait me dire quoi? La référente a appelé ce matin et elle a parlé avec le juge. Elle dit que tu vas devoir aller vivre avec elle. Ce n'est qu'une question de temps. On pensait pourtant qu'elle te l'avait dit tout à l'heure. Le juge a été assez clair sur la décision qu'il compte prendre. Tu dois partir, Rosario. Non. J'hallucine, donc elle le savait très bien. Elle le savait déjà et elle m'a rien dit, putain. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé le courage. Non, c'est des conneries, tout ça. Et vous deux, vous m'aviez dit que ça se passerait pas comme ça. Qu'on se laisserait pas faire. Écoute, on pensait vraiment qu'il nous écouterait, Rosario. Mais est-ce qu'un jour vous arrêterez tous de me prendre pour un con? Me faire me sentir aussi mal? Oh, regardez qui voilà. C'est le neveu du gros con. Le gros con en version miniature, le tout petit con. Je t'assure que j'ai rien à voir là-dedans. Oui, je sais, oui. Mais malheureusement, on choisit pas sa famille et toi, tu es son neveu. Donc tu vas avoir droit à quelques insultes toi aussi. Daniel est comme un frère pour moi. Et l'andouille qui te sert d'oncle lui a brisé le cœur. C'est pas bien de faire ça. T'as raison, mon oncle s'est comporté comme un gros con, ouais, c'est vrai. Bonne réponse. Comme ça, on est deux à le penser, alors. Et même trois, tiens. Je compte Daniel dans le lot. Ça fait déjà une petite bande, non? Arrête de rire. Non, arrête, je te dis. Je dois filer, moi. Salut, le tout petit con. Salut. Ah, je voulais te dire aussi. J'ai connu un bulot qui avait plus de style que toi, mais quand tu joues, t'as vraiment la classe. Merci du compliment. Salut, papa. Salut. Écoute, je mets le couvert ici, comme ça ce soir on peut regarder un film. Ouais, mais moi je sors ce soir. Ah, bon, d'accord. Alors dans ce cas, ça fait rien, on oublie le film, on va manger, et puis parler un peu. Ok. Avec qui tu sors? Avec Barbara. La fille qui est venue ici l'autre soir, tu te rappelles? Ah oui, bien sûr que oui. C'était une soirée inoubliable. Et alors? Raconte. Tu l'as convaincu? Ouais, je l'ai convaincu. D'ailleurs, c'est du sérieux entre nous. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi? Ça a l'air de t'étonner. C'est que je trouve qu'elle a l'air un peu différente de toi. Justement, non? On se complète, je crois. Les opposés s'attirent. Papa, je voulais te dire... justement, en parlant de Barbara... J'ai fait un choix et je sais déjà qu'il va pas te plaire. C'est-à-dire? Voilà, cette année, je vais pas jouer de piano au concert de fin d'année. Attends, c'est pas vrai? Je sais que ça te fait pas plaisir. Mais voilà. Ça me fait pas plaisir. Et t'as pensé à tes grands-parents? Ils ont déjà pris leur billet pour venir chez nous. Et puis quel est le rapport avec cette fille? Explique-moi un peu parce que là je comprends plus rien. Écoute papa, cette fille s'appelle Barbara et le rapport c'est que j'arrivais pas à jouer la moindre note avec Barbara avant que tous les deux on se mette ensemble. Je sais pas, je la comprenais pas, j'étais mal à l'aise et j'ai fait un choix. Hein? Eh bien, désolé, mais je comprends toujours pas. Explique-toi mieux. Soit j'acceptais de jouer la pièce pour deux que nous avait attribuée Marioni, soit je ne jouais pas au concert de fin d'année. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Marioni m'a demandé de choisir et j'ai fait mon choix. Alors pendant que moi je me crève au boulot, monsieur attrape des chevilles grosses comme ça et se permet de refuser la plus belle place. Grosses comme ça, les chevilles, bravo. Écoute, je passerai l'examen de composition quoi qu'il arrive. Et les grands-parents pourront venir me voir parce que je joue dans l'orchestre avec les autres. Tu vois? Et tu me sors ce genre de conneries? Ah, tu me sors ce genre de conneries? Ça fait une petite différence de jouer au milieu de 50 personnes et de jouer tout seul sur scène. Une toute petite différence. J'ai compris, je suis désolé, papa. Marioni m'a laissé le choix et j'ai choisi. On peut pas revenir en arrière. Mais Marioni, mais pour qui se prend Marioni? Je comprends pas. Qui décide de quoi, hein? Non mais t'inquiète pas, là. On va bien voir. Cette histoire-là, on en reparlera. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? On va bien voir. Oui, on verra. En attendant à table.
Pourquoi tu la défends tout le temps maintenant? Je la défends pas, ça m'embête juste de la laisser toute seule. Mais elle le mérite. Papa voulait seulement nous inviter pour qu'on voit sa nouvelle maison. Moi j'ai aucune envie de la voir, je m'en fiche, Kiara. Mais il a dit qu'il avait aussi une chambre pour nous deux. Bon, écoute, si t'as tellement envie de la voir, vas-y toute seule. Toi, tu veux pas laisser maman toute seule, c'est ça, hein? Et en plus, t'en as rien à faire de moi. Alors j'ai décidé que je viendrai plus ici. J'aime pas cet endroit de toute façon. Il n'existe pas, il est moche, c'est triste et il me dégoûte. Kiara, s'il te plaît, attends! Oh non, mais quelle heure il est? Sarah, tu attendais quelqu'un? Non, justement, ça craint. C'est sans doute Gigi le boulet. On n'aurait jamais dû l'inviter au concert. Je savais que c'était une erreur. Et paf, il s'accroche à nouveau. C'est pas un garçon, c'est une moule. Et il est hors de question que je lui serve de rocher. D'accord, mais en attendant, on en fait quoi de ce pauvre fruit de mer? On le laisse mariner dehors ou on va au moins lui répondre? Oh non, voilà ce qui arrive quand on est trop gentil. Jamais j'aurais dû être aussi coulante avec lui. C'est vous qui me ramollissez aussi. Tu paries combien que ça va être notre faute à nous maintenant, hein? Oui? Fausse alerte, je descends un moment. Ah bon, et on a le droit de savoir qui c'est? Tu voulais qu'elle soit autonome et indépendante, ben voilà les conséquences. J'ai aucune envie d'y aller. Ils ont pas le droit de m'obliger. Quand je pense qu'elle a pas eu le courage de me le dire quand je l'ai vue. Putain, on a passé tout l'après-midi ensemble, on a vraiment parlé de tout. Ou plutôt, ma mère m'a parlé de tout. Elle m'a dit que j'avais été très important dans sa vie, même qu'elle avait échappé à la mort grâce à moi. Non mais arrête. Et maintenant? Je veux dire, je vais devoir faire un truc que j'ai pas envie de faire. Mais c'est pas juste, pourquoi personne n'écoute jamais ce que j'ai à dire? Dis-moi, hein, pourquoi? Tu le sais? Bah non, je te signale que moi, j'ai pas été abandonnée. J'ai d'autres problèmes, je te l'accorde, mais celui-là, je l'ai pas. Non, 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 attends, ma mère m'a jamais abandonnée. C'est juste qu'elle était pas capable de s'occuper de moi. Oui, bon, Rosario, appelle ça comme tu veux, mais tu sais que c'est la même chose. Très bien. Vu que t'as toujours réponse à tout, dis-moi ce que je dois faire, je t'écoute. Mais ta mère, tu lui as parlé clairement, au moins? Je veux dire, tu lui as expliqué à quel point c'était important pour toi de rester? Et puis, tu lui as parlé de notre compagnie? Mais tu crois que je suis abruti? Bien sûr que je lui ai parlé de Milan, de l'école et de vous tous aussi. Je lui ai aussi dit que je pouvais pas renoncer à tout ça. C'est bon, j'ai compris, c'est moi qui vais devoir la convaincre. Non? Pourquoi toi? Ben, parce que je sais être très persuasive, je t'apprends rien, et je suis sûre que je la ferai changer d'avis. Non, non, Sarah. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Rosario, mais à quoi ça sert d'avoir une copine comme moi, alors? Je veux dire, une fille aussi géniale que moi, hein? Alors, on y va? Dépêche-toi, il faut que je rentre. Je m'en fous de ce qu'elle pense. C'est pas elle qui va m'arrêter, c'est clair. Elle, c'est la directrice. Elle pense à la réputation de l'école, mais l'enseignement, c'est mon domaine. Elle a juste peur, voilà. Le concert de fin d'année est trop important, et depuis toujours. D'ailleurs, je me disais que la prochaine fois, on pourrait les surprendre. Qu'est-ce que t'en dis? Peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait partir. Tous les deux, hein? T'en dis quoi? T'y crois pas, hein? Non, j'y crois pas une seule seconde. Eh bien, tu devrais. Je suis à un moment de ma vie où je pourrais décider de faire ce genre de choses. Repartir à zéro, peut-être dans un autre pays, et pourquoi pas changer de métier. Enseigner, c'est pas ton métier, c'est ta vie. Ça veut dire quoi, alors? Tu me laisses même pas le bénéfice du doute? Je peux savoir ce que t'as aujourd'hui. Je suis enceinte, Luca. Mais je ne veux pas, je ne peux pas le garder. Comment ça, tu veux pas? Mais c'est merveilleux, mon amour. La vie nous donne une deuxième chance. Que je n'ai pas envie de saisir. Je n'ai pas non plus envie d'avoir cette discussion avec toi. J'ai bien trop peur, Luca. Attends, tu n'es pas seule. Moi, je suis là avec toi. On Mais est tous les t'as deux. toujours été là et tu sais bien que ça n'a servi à rien. C'est parce que j'ai voulu dire pardon. J'ai pas envie d'en parler tout de suite. Salut. Salut, Mika. Quoi? Tu t'inquiètes pour ton frère, c'est ça? Un peu, ouais. Mais il commence bientôt son traitement et je suis sûre que tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je te trouve bizarre aujourd'hui. Mais rien, c'est pas un truc dont je peux parler avec toi. Mais enfin, pourquoi? Ben, parce que t'es une pop star internationale et t'as pas le temps d'écouter ce genre de bêtises.
Et puis, t'es le produit de mon imagination. Je sais bien que t'es pas vraiment là dans le cloître du conservatoire à parler avec moi. En ce moment, je sais pas, moi, t'es peut-être au Japon. Bah, c'est vrai, je suis en tournée ces jours-ci. Voilà. Ouais. Mais tu sais, même le produit de ton imagination peut être très utile. Allez, mets-moi à l'épreuve. Comme tu veux. Matteo a cassé son violon. Pour le concert de fin d'année, il lui en faut un nouveau. Et moi, je voudrais bien l'aider, mais j'ai pas un rond. From the air I breathe to the love I need. Only thing I know, you're the origin of love. From the God above to the one I love. Only thing that's true, the origin is you. Et alors? Ça va, je sais que tu chantes vraiment super bien. J'ai ton poster collé au mur et tous tes disques, je t'apprends rien là. Mais c'est pas avec ta musique que je vais trouver l'argent pour le violon. Mais tu vois pas où je veux en venir? Faut vraiment que je t'explique tout. Écoute, je suis une hallucination. Je peux sans doute suggérer ou bien sous-entendre des choses, mais je dois rester mystérieux. Hein? Je peux pas tout expliquer de A à Z. Hein? Désolée, mais je comprends rien. Je t'ai chanté ma chanson pour te dire que grâce à ma musique, tu pourrais trouver l'argent pour acheter le violon. Oui, mais comment? Allez, mais creuse-toi un peu la tête, quoi. Ah, j'ai compris, ça y est. Ah, ça y est, t'as compris, hein? C'est pas trop tôt parce que j'allais te faire un dessin. Je cours le dire aux autres. Mais... Quoi, j'ai pas droit à un petit... Merci. Tu resteras toujours mon chanteur préféré. Hein? Bah de rien. C'est sûr que c'est pas Lady Gaga qui apparaîtrait au beau milieu du cloître juste pour te donner des conseils. Comment on sort d'ici, d'ailleurs? Hein? Non, vraiment, stop, arrête, c'est de la torture, ça m'écorche les oreilles. Et vous savez que j'ai l'ouïe très fine. C'est vrai, t'as raison, c'est horrible. Je suis bien de ton avis. Matteo, le violon, c'est ton instrument. Tu peux pas te contenter de ce truc. Faut que t'en loues un de meilleure qualité. Et avec quel argent? J'ai pas l'intention de taxer mon père. Ben, moi j'ai une idée. Ça, c'est bizarre, parce que d'habitude, c'est moi la tête pensante du groupe. Mais dis toujours. Ben, en fait, c'est pas vraiment mon idée. On me l'a suggéré. Voilà. Et c'était qui? Non, laisse tomber. Vous allez me prendre pour une folle si je vous explique. Disons plutôt que j'ai eu une bonne idée pour faire quelque chose tous ensemble. Comme une collecte? Non, la collecte c'est hors de question. Arrêtez. On va pas faire une collecte, Matteo. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais tu veux bien nous dire ce que t'as en tête? Non, comme ça, juste histoire de savoir dans quoi on s'embarque, quoi. Qu'est-ce qu'on devra faire? Ce soir, tenez-vous prêts. Vous serez convoqués. Bah alors? Carrément? Tu trembles de partout. Oui, c'est toi. C'est que je pensais pas que... Si, en fait, j'y pensais beaucoup même. Tu pensais à moi comme ça? Oui, je pensais même à toi un peu plus que comme ça. Tu veux qu'on monte chez moi? Excuse-moi. C'est que j'ai envie de faire l'amour avec toi. Oui, moi aussi. Moi aussi, je t'assure. Mais j'ai besoin d'un peu de temps, tu comprends? Il t'est arrivé un truc moche dans le passé, pas vrai? Tu veux en parler? J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Et j'ai fini par oublier que j'étais ce que j'ai de plus beau et de plus précieux. Mais non, j'ai pas envie de parler de ça. Je veux penser à ce qui arrive aujourd'hui, pas à ce qui est arrivé hier. Comme tu veux. On fera tout comme tu veux. Il est venu ici ce matin même et il n'a pas été facile de lui répondre. Donc je vous le demande, pour quelle raison Domenico, notre élève le plus doué, a-t-il été écarté du concert de fin C'est d'année? lui et lui seul qui a fait ce choix. Il savait parfaitement à quoi il renonçait à ce moment-là. Était-il réellement nécessaire de mettre ce jeune homme face à un tel choix? Ce n'est pas à eux de décider ni avec qui ils jouent, ni ce qu'ils doivent jouer. S'ils le font, ils doivent en assumer les conséquences. Et s'ils ne comprennent pas ça, ils ne grandiront jamais. C'est moi qui forme les ensembles et qui décide quels morceaux ils doivent jouer. C'est moi qui les prépare à devenir de vrais musiciens. Ne l'oubliez pas.
Et le fait de renvoyer un élève au seul motif que vous n'aimez pas sa façon de répondre, ça aussi, ça fait partie de vos méthodes éducatives, j'imagine? Nathan est venu hier s'en plaindre auprès de moi. Alors maintenant, bien sûr, j'attends un nouveau courrier de ses parents. Nathan va devoir apprendre à rester à sa place. Et ce qui se passe pendant mes heures ne regarde que moi. Non, vous vous trompez, Marioni. Je suis la directrice de cette école. Tout ce qui se passe ici me regarde, je vous signale, et ne regarde que moi. Et c'est donc à moi que vous devez répondre de vos actes et même de ce qui est arrivé avec Matteo. Les conséquences. Les conséquences, c'est que Matteo aujourd'hui va beaucoup mieux et que nous sommes tous plus sereins. Comment est-on arrivé à ce résultat? C'est grâce à moi. Non. Écoutez, vos méthodes sont plus que discutables et je ne peux pas prendre le risque de mettre l'école en danger. Nathan, Domenico, Matteo, les enseignants du lycée qui se plaignent tout le temps, le gardien qui voit le violon en morceaux et du sang sur le sol et qui le dit à tout le monde. Basta, basta. Marioni, ma décision est prise. C'est Sestieri qui dirigera l'orchestre au concert de fin d'année. Vous êtes sérieuse? Je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Faites comme vous voulez. C'est vous qui en affronterez les conséquences. Tadam! Alors, là c'est le séjour. Ici c'est la cuisine, la salle de bain est là. Et tout en haut, c'est comme les deux cabines d'un bateau. Il y a 2 chambres à coucher, une pour vous et une pour moi. Alors, ça vous plaît? Oui, moi j'adore. Moi aussi, papa. Bon, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas terminé. Il faudra apporter quelques petites choses pour personnaliser tout ça et rendre la maison un peu plus accueillante. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous restez plantés là sans rien dire, comme 2 carpes. Ça vous plaît pas ici, c'est ça? Si, on l'aime bien, c'est juste que Robot et moi on s'est disputés, alors on se parle plus trop. Mais moi je veux bien aller voir les chambres du bateau, j'ai le droit? Mais oui, vas-y, ma chérie. Ben alors? Ouais, papa, c'est vrai, on s'est un peu disputés, mais t'inquiète pas, c'est fini. Je te promets, y a pas de quoi s'inquiéter, c'était qu'une petite dispute. En tout cas, c'est très beau ici, j'aime bien. C'est vrai? Là, c'est la salle de bain. Il y en a une seule. Alors, faudra partager et établir des tours. Dis-moi, comment tu trouves les chambres? Elles sont trop belles. Tu redescends maintenant? Alors, il vous plaît cet appartement? Allez, dites-moi la vérité. Ouais, il est chouette. Je suis content qu'il vous plaise. J'avais vraiment peur que ce soit pas le cas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On reste à la maison ou bien on se fait un ciné? Papa, je vous rejoindrai après le dîner. Je vois la compagnie ce soir, c'est pour une urgence. Quel type d'urgence? Une urgence musicale. Robot, tu es sûr que tout va bien? Ouais, papa. Je vais jouer un peu de musique et je reviens. Love is a drug and you are my cigarette. Love is addiction and you are my Nicorette. Love is a drug like chocolate, like cigarettes. I'm feeling sick, I've got to medicate myself. I want your love, don't try and stop me. Can't get enough, still hanging on me. Your guilty heart, don't let it break you. And if you pray, well, no one's gonna save you. Like everyone that you feel and everything you will do, even the book in your pocket. You are the sun and the light, you are the freedom I fight. I will do nothing to stop it. The origin is you. You're the origin of love. Love is a drug and you are my cigarette. Love is addiction and you are my Nicorette. Love is a drug like chocolate, like cigarettes. I'm feeling sick, I've got to medicate myself. What I've got is a priest and the devil is love. Now that's a reason for love then. Like every word that you preach, like every word that you teach, with every rule that you preach, you know the origin is you. From the air I breathe to the love I need, only thing I know, you are the origin of love. From the God above to the one I love, only thing that's true, the origin is you. From the air I breathe, the love I need, only thing I know, you are the origin of love.
love, love, you're the origin of love, love, love. Merci. Oui, merci à tous. C'était génial. Putain, non, les flics, vite, vite, on se casse. Allez-vous-en, laissez-moi faire. Allez, on se grouille. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une autorisation? Écoutez, j'en sais rien, je suis Sarah. aveugle. Aidez-moi, je suis perdue, j'ai aucune Enfin, idée laissez-la de ce qui- tranquille. Vous voyez pas qu'elle est désorientée? Tiens, Sarah. Laissez-la tranquille. Mais Gigi, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, t'inquiète. Gigi, Oui? j'hésite entre t'embrasser parce que t'es mon sauveur et porter plainte pour harcèlement. Viens, on prend un taxi. Comment on va le payer, le taxi? Mon père me glisse toujours 100 € quand je sors, depuis que j'ai 13 ans. Si je me fais agresser, ils prennent l'argent et ils me laissent. Vas-y. Bonsoir, vous allez où? Bonsoir. Piazza Douze. Oh non, putain. Fallait vraiment qu'on se planque ici. Pourquoi? Ce magasin t'a fait quelque chose? Alors, tu vois, pour commencer, je déteste les magasins de fringues en général, mais celui-là en particulier, je le méprise. Pourquoi? Ben, parce qu'on y rencontre la vendeuse la plus conne de tout l'univers. Elle est mince, tellement mince que je crois bien qu'elle porte un 34. Tiens, la voilà, c'est elle. Ah, bonsoir, est-ce que je peux vous aider? Non. Non, ça va, merci, on jette juste un coup d'œil. Les tailles ici ne vont que jusqu'au 38. Pour toi, c'est là-bas au fond. Alors, t'as vu? Cette connasse me déteste. Mais pourquoi tu dis ça? Elle t'a juste conseillé de regarder un autre rayon. Mathéo, laisse tomber, je crois vraiment que tu peux pas comprendre. D'ailleurs, viens, on s'en va. Ça m'énerve trop tout ça. Je préfère encore les deux flics sur leur skateboard, tiens. Au revoir. Salut, beau gosse. Je suis toujours impressionné par la taille de ce salon. Il est aussi grand que tout mon appart. Arrête, dis pas ça, ça me gêne, ce genre de truc. Attends, tu te sens gêné, sérieux? Dis, pour Mathéo, alors on fait comment? Plan B. Et c'est quoi? Mon grand-père avait un violon. C'est plus ou moins une pièce de musée, il coûte très cher. Mais je crois que mes parents seront d'accord parce qu'il est assuré pour 40 000 €. Quoi, 40 000 €? T'as un violon qui coûte 40 000 € ici? Ça, mon grand-père? Pourquoi? Non, pour rien, je suis content pour Mathéo, finalement. Et tes parents? Ils sont au théâtre? Mais est-ce que t'as encore peur, toi? Oui. Oui, très. Mais j'ai décidé de laisser les mauvaises expériences derrière moi. Et je veux qu'elles y restent. Écoute, si tu me demandes de me retirer, moi je me retire. Luca, sans toi et sans moi, elle ne peut pas les faire jouer au concert de fin d'année. Elle devra faire marche arrière. Non, tu rêves, là. Elle préférait encore prendre quelqu'un d'extérieur. Ça va, laisse tomber. C'est toi qui les suivras. Non, t'arrives pas à me convaincre. On dirait presque que t'en as plus rien à foutre. Mais moi, je sais bien que c'est pas le cas. Ça va, laisse tomber. Non, non, écoute, je vais pas te lâcher, parce qu'en temps normal, c'est toi qui l'aurais foutu dehors, la directrice. Alors maintenant, dis-moi ce qui se passe. Irène est enceinte. Et elle veut pas garder le bébé. Elle ne veut pas garder notre enfant, tu te rends compte? Donc t'imagines bien que j'en ai vraiment rien à foutre du concert de fin d'année, des élèves et de la directrice. Allez, c'est toi qui les dirigeras. Tu feras comme tu le sens. Elle est où, Irénée? Elle est sortie. Probablement parce qu'elle n'a pas envie de me parler. Tu sais, avec toi, j'ai toujours l'impression que je peux jamais rien dire, rien. Ou plutôt que tout ce que je peux dire ne sert à rien. Non, c'est pas ta faute, Guido. T'as rien à voir là-dedans, je t'assure. C'est ma vie. Tu veux que je te laisse? Non. Non, non, non. Ça t'embête pas de rester un peu?
Et voilà. Elle m'a l'air Et délicieuse. le soda orange pour Kiara? Bien sûr. Le soda orange pour Kiara, le voilà. Bon, ce soir, c'est comme ça. Mais la prochaine fois, je m'organiserai mieux et j'arriverai peut-être à vous préparer quelque chose. Tu pourrais peut-être te faire aider. Dans la salle de bain, j'ai vu 2 brosses à dents, donc j'ai pensé que tu voyais quelqu'un. Oui, enfin, je comptais vous le dire, hein, c'est que... Bon, vu que Robot joue les détectives, oui, je vois quelqu'un. Et de temps en temps, elle reste dormir ici. J'espère que vous ne le prenez pas mal. Non, puisque maman a un amoureux, c'est normal que toi aussi t'aies une amoureuse. Ça m'embête pas du tout, moi. Merci, ma petite chérie. Et tu la vois depuis longtemps? Ça a commencé avant que ça parte en vrille avec maman? Non, non, absolument pas, non. Ça fait pas très longtemps, à peine plus d'1 mois. Bon alors, on a tout ce qu'il nous faut, non? Le soda orange pour Kiara. Ah, pour toi, j'ai demandé une pizza sans gluten. Je suis sûr que tu vas aimer. Allez, on mange. Quand c'est froid, la pizza, c'est vraiment un truc dégueu. On est presque arrivé, non? Dis-moi, t'es sûre de ton coup, Sarah? J'en sais rien, je pensais que peut-être tu lui aurais téléphoné d'abord pour prendre rendez-vous, par exemple. Mais écoute, il vaut mieux jouer sur l'effet de surprise pour qu'elle ait pas le temps de se préparer, non? Je lui dirai qu'il faut que tu restes à Milan avec nous. Et puis je lui parlerai de l'importance de la compagnie. Non, Sarah, je suis pas sûr. Non, je crois pas que c'est une bonne idée que t'ailles lui parler directement. Dis Rosario, tu m'as demandé mon aide ou pas? T'es chiant. Alors quoi, t'as changé d'avis? Non, parce qu'il faut me le dire tout de suite à ce moment-là, j'ai pas de temps à perdre. J'ai compris, je rentre chez moi. Sarah! Dis donc, tu peux pas regarder avant de traverser? Et ma canne blanche, où elle est? Ah, désolé, j'avais pas vu que tu étais... Est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Non, je m'en occupe, ça va aller. Hé, tout va bien, t'es sûr? Écoute, t'as pas besoin de t'occuper de moi. Je suis pas un chien. Mais j'ai jamais dit ça. Ok, d'accord, laisse tomber. C'est peut-être le signe que je dois pas aller voir ta mère tout de suite. Allez, viens, je te raccompagne chez toi. Non, j'ai pas besoin qu'on me raccompagne, j'y arrive toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur, c'est ça? Rosario, donne-moi le nom de cette rue pour que j'appelle un taxi. Et laisse-moi tranquille, putain, t'as compris? Voilà, écoute, il faut qu'on parle très sérieusement. J'ai pas été honnête avec toi, je le sais. En plus, je vais te dire, ça m'a toujours franchement dégoûté, les mecs comme moi. Parce que je suis pas comme ça. Je vaux vraiment bien mieux que ce que tu as vu. J'ai bien réfléchi, tu sais, et ce que j'ai trouvé, c'est 10 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais me donner une 2e chance. Bon, alors, 1. Toi et moi, on aime trop discuter ensemble. Alors, 2. On apprécie la même musique, bien sûr, c'est celle que tout le monde veut. Mais 3. On déteste les apéritifs dînatoires, ce qui à Milan est une rareté. 4. Le sexe, ben, objectivement, entre toi et moi, le sexe, c'est spectaculaire. 5. On est tous les deux plutôt monogames, même si là, tout de suite, tu dois être convaincu du contraire. 6. Je sais pas où il a trouvé le courage de sortir une chose pareille. Non mais il a pas de face, ce con. 6. Vas-y, finis. 6. T'es pas tout seul. Non, non, sans déconner, il est malin, ton oncle, un vrai génie. Mais il a combien de neurones, à ton avis? 1, 2... Salut, tonton. Mathéo, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais passé les voir. Ok, j'ai compris. Excuse-moi. Allez, tonton. Allez, te fâche pas. Tonton. Tonton. Dis-moi, t'es sérieux là? Tu m'en veux? Tu penses que c'est un jeu tout ça? Tu penses que je m'amuse parce que j'ai toujours le sourire, moi? Eh ben, tu te trompes. C'est pas ça du tout. Et cette fois, ça craint. Parce que je parle, ouais. Je critique les autres. Je passe mon temps à dire qu'ils sont cons. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur, tu vois. Et je sais même pas pourquoi. Et puis le jour où je trouve enfin le bon, je suis pas foutu de les garder. Non. Je suis pas en colère contre toi. C'est à moi que j'en veux. J'en veux à mon caractère de merde, en fait. T'inquiète, c'est rien. Je mange toute seule.
Je le dis pour Sarah parce que pour les autres, la photo parle d'elle-même. J'espère que vous passez une meilleure fin de soirée que moi. Salut à tous. Et donc, toi aussi, t'aimes le patinage? C'est génial. Quoi, tu lui réponds pas? Non, je fais semblant d'être comme eux, je fais semblant d'être comme vous tous, mais c'est pas vrai. Sarah, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Bah parce que c'est la vérité, que ça change rien, que t'aies pas envie de l'entendre. Mais non, arrête, si tu as des problèmes, j'aimerais bien que tu me le dises. Il s'est passé quelque chose? Tu as des problèmes à l'école? C'est encore Marioni? Non, papa, ça a rien à voir avec Mario ni ou l'école. Putain, mais mon problème, c'est que je suis aveugle. Et ça sert à rien que je fasse comme si tout allait bien, que j'insiste pour jouer dans l'orchestre. Non, la réalité, c'est que c'est trop dur pour moi. Sarah. Non, maman, s'il te plaît. Et coupez-moi cette connerie d'audio-description et profitez du film comme des gens normaux pour une fois, merde. Patineur les frôle et Sam tombe. Sam, ça va? Viens là, chérie. Maggie. Ah, et voilà 2 jus de fruits frais. D'ailleurs, non. Ce cocktail s'appelle Bachida de Maracuja. Oui, on dit comme ça, Bachida. Mathéo, je suis émue. Tu sais, c'est la première fois que Sophie ramène quelqu'un chez nous. Quoi? On n'est pas à la maison, là. Et puis Mathéo est venu tout seul, je l'ai pas invité. Désolée. C'est vrai, je suis venu tout seul. Je l'ai même pas prévenu que je venais. Très bien, alors disons seulement que je suis contente que tu sois pas toute seule ici. C'est mieux. Si vous avez besoin de moi, je suis juste là dans la cuisine. Maman, c'est la cuisine du resto, pas la tienne. Et alors, ça reste une cuisine, Sophia, hein? Oh! Avec ce qui arrive à Andrea, elle est encore plus dingue que d'habitude. T'as dû te rendre compte. Comment t'as fait pour savoir que j'étais là? Comment j'ai fait? T'étais entouré d'ananas, c'était pas très difficile. Mais j'ai pas posté cette photo pour te faire pitié, hein. Bien sûr, je m'en doute. Chez moi, il y avait une sale ambiance. Mon oncle s'en veut à mort à cause de son histoire foireuse. Et je me suis comporté comme un petit con. Pourquoi? T'as fait quoi, toi? Rien, en fait, j'ai juste manqué de tact, je crois. Ça doit être l'attention du concert ou l'histoire du violon, j'en sais rien. En tout cas, je regrette pas d'être venu. Je me sens bien ici, avec toi. J'ai rien à prouver et ça m'apaise vraiment. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de ma mère et j'ai l'impression de plus avoir de secret. C'est un truc qui m'était jamais arrivé avec aucune fille. Peut-être parce que d'habitude, il y a des sentiments amoureux au milieu et que ça change tout. Ouais, mais l'amitié, c'est pas la même chose, hein. Bonsoir. Bonsoir. Il était bien le film? Oui, très bien. T'as mangé? Je t'avais sorti de l'avion. Oui, merci, j'ai vu, mais j'avais pas très faim. Irène, ce Gabriella soir, m'a dit que tu avais eu une discussion un peu tendue avec la directrice aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu ne vas plus suivre tes élèves? Je m'en fous, Irène, et des élèves. C'est pas de ça que j'ai envie de parler. Écoute, moi j'ai très envie de parler de ça et Mais j'ai envie de est-ce que parler t'as de réfléchi rien à ce d'autre que je t'ai parce dit? que T'as je suis pas- réfléchi à ce que je t'ai dit? C'est pour ça que je suis sortie, Luca, pour ne pas avoir cette discussion. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est important de parler. C'est même indispensable. J'aurais jamais dû te le dire. Fin de la discussion.